matin, frères et sœurs. Je vous inviterai à vous lever. Nous allons chanter quelques chants à la gloire de notre Dieu. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom, et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Et béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, sur la route d'offrir la louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Ton glorieux nom. Ton glorieux nom.
je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de peu plus beau. Jésus s'apprête, pour toi gémir, levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si ta barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Crois en Jésus, il t'aime, il est le Tout-Puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, crois en Jésus.
tu coulerais l'apathie, que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Ce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alors, louons le Seigneur pour la bâtisse et le confort qu'on a quand même durant nos réunions. Hein? Pour être debout, pour être pas d'être climatisé dehors, ça n'a pas toujours été confortable de même. Et savez-vous, le défi pour la vie chrétienne, même côté spirituel, quand la vie est trop confortable, on s'assoupit. Hein? Tendance à lever le pied. Hein? Alors, je parlais à M. Rendina tantôt. M. Rendina, il dit, c'est pas grave quand même qu'on s'endort, d'abord qu'on ne ronfle pas. OK, M. Rendina, toujours le mot pourri. Alors, bien, louons quand même le Seigneur pour ces bénédictions-là qui sont terre à terre. Bienvenue pour tout le monde. Ceux qui sont de passage durant l'été, ça arrive plus fréquemment. Et mi-août, on pense déjà à la rentrée un petit peu. Hein? Tranquillement, pas vite, même si la température n'est pas refroidie bien, ces jours-ci. On pense à la rentrée et je vous en passant, jeudi matin, on recommence. Jeudi matin, les rencontres, petite pub en passant. Et aussi, pourquoi pas, peut-être pour ceux qui veulent s'impliquer, commencer à réfléchir s'il y a des ministères qui vous intéressent. Hein? Des fois, la rentrée, c'est l'occasion de brosser des cartes un petit peu. Hein? On ne joue pas à chaise musicale, mais des fois, je vous le partage parce que
Cette semaine, il y a une sœur, pas cette semaine, mais dernièrement, il y a une sœur qui m'a partagé qu'il y a quelqu'un qui prend sa retraite d'un ministère qui tient depuis 40 ans. Une quarantaine d'années, près de 40 ans, je pense, ou tout près. Et je vais le nommer. Mais je ne lui demanderai pas de se lever parce que c'est quelqu'un qui est assez effacé. M. Dupont. M. Dupont, ça fait près de 40 ans qu'il compte les offrandes. Les personnes le réalisent tout le temps, mais ça prend quelqu'un après la réunion qui s'efface, qui va en arrière, puis toute une équipe qui compte l'offrande. Et je pense qu'il a commencé même sur la rue Notre-Dame dans les années 70. Ça se peut-tu? 70. Alors, il était là quand je me suis joint à l'Église. On s'est joints en même temps, à peu près, là. Mais fidèle. Et je le nomme, mais je pourrais nommer bien d'autres personnes d'un certain âge. Ça fait 20, 30, 40 ans qui ont des ministères effacés dans l'Église. Et puis, on n'est pas éternel ici-bas, hein? Fait que, à un moment donné, les capacités disparaissent, etc. On le voit, hein? Il y a des gens, des fois, qui sont pas toujours... C'est des colonnes dans l'Église, mais ils ne sont pas toujours là parce que la santé n'est pas toujours au rendez-vous, etc. Ça fait partie de la vie. Et je vous partage ça parce que s'il y en a qui sont plus jeunes, puis qui sont pas... ils cherchent... des ministères s'impliquer, venez voir les anciens, venez voir Steve, Yves, peu importe. On va vous donner de l'ouvrage. Alors, c'est important, là, la relève, parce qu'autrement... Alors, réfléchissez à ça. On ne fera pas nécessairement de foire des ministères comme à chaque année, mais vous savez qu'il y a des besoins, pas parce qu'il n'y a pas de foire qu'il n'y a pas de besoin. Alors, je veux souligner ça ce matin. Alors, merci, M. Dupont, et pour les autres aussi que je nomme pas, puis qu'ils sont là depuis des années à porter le fardeau et le ministère. On parle d'été, des camps. Et plusieurs sont allés dans nos camps de vacances, camps des boulots, camps Patmos. Alors, je vous dis que oui, la saison estivale achève, mais il y a des belles retraites l'automne. Des retraites c'est un peu plus ciblé pour les hommes, les femmes, les familles, avec des sujets justement plus genrés, plus ciblés. Alors, n'oubliez pas, venez me voir ou allez voir Norman Zelensky pour avoir plus d'informations sur les retraites. Et je vous partage ça parce que concernant le camp des boulots, il y a une activité qui s'en vient un peu spéciale. Et puis, je ne sais pas si on est capable de... Il y a une petite vidéo de 2 minutes qui le présente. Je vous reviens.
Alors, pas mal, tout a été dit, ou tout a été vu. Alors, ceux qui sont intéressés, allez voir les Oslenski pour des places. Il y a plus d'informations. C'est à Saint-Eustache, je crois, le 13 septembre, une cabane à sucre. 60e anniversaire, loué le Seigneur pour ce qu'il a fait à travers les camps, et le camp des Bouleaux en particulier. Alors, avant que les enfants quittent, on va se courber, puis on va continuer dans la prière. Oui, Seigneur, il est bon d'être ensemble, de louer. Te louer, Seigneur, de ce que tu fais à travers nos bras. On le voit, c'était bon de voir l'historique un petit peu du camp des Bouleaux. On aurait pu faire la même chose pour le camp Patmos. On aurait pu faire la même chose pour ton Église à Saint-Hyacinthe, pour l'Abec. Seigneur, tu es à l'œuvre à travers nous. Et Seigneur, on veut être reconnaissant, Seigneur, pour ce que tu fais à travers nous. On aurait pu être destiné à être sur le trottoir, sur le banc, comme on dit, puis à laisser voir la parade passer, mais dans tes plans, Seigneur, tu nous as utilisés, chacun de nous, pour être dans la parade, puis porter l'étendard, puis être à quelque part des poteaux indicateurs, Seigneur, vers toi. Et on veut te louer. On veut te louer, Seigneur, pour ton Église, Saint-Hyacinthe, le confort, comme on disait tantôt, Seigneur, que tu nous donnes, qu'on ne puisse pas s'assoupir spirituellement, mais qu'on puisse être toujours debout, à marcher à tes côtés. Seigneur, merci pour tous les dons, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, que tu as donné à l'Église de Saint-Hyacinthe. Seigneur, on en faisait mention des pionniers qui l'ont fait durant des années et des années. Seigneur, donne-nous de prendre la relève, de voir, Seigneur, où tu nous veux. Et encore une fois, Seigneur, on veut te louer, toi, Seigneur. On ne veut pas louer personne, même si on nomme des gens des fois. Seigneur, à travers ça, on veut te louer, toi, le grand Dieu, qui fait toutes ces choses et à laquelle nous carburons. Seigneur, on entend les enfants et, Seigneur, on est vraiment joyeux de les accueillir. Seigneur, on veut bien s'en occuper. On veut surtout partager ce que tu en réserves pour eux, Seigneur, et surtout, Seigneur, ce salut en Jésus-Christ que tu nous donnes gracieusement et, Seigneur, que c'est tout un cadeau. Seigneur, bénis-les dans ce temps d'éducation chrétienne. Tu puisses nous continuer à nous bénir, Seigneur, dans le message qui s'en vient, puis dans la louange et les prières qui suivent, etc., Seigneur. Réchauffe nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Merci, groupe de louanges. Ça nous prépare nos cœurs parce que ça introduit bien le sujet d'aujourd'hui. Alors, bonjour Saint-Hyacinthe, bonjour l'Église de Saint-Hyacinthe. Bonjour à tous ceux qui nous visitent, qui sont parmi nous, qui sont nouveaux parmi nous, qui viennent de l'extérieur pour faire un petit saut pendant leurs vacances. Alors, bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui sont sur les réseaux et qui nous entendent en direct. Alors, je vous inviterai à prendre le Proverbe chapitre 3.
le livre des Proverbes au chapitre 3. Je ne ferai pas l'exposition du Proverbe ce matin, mais je veux m'en servir comme étant une plateforme pour le sujet que nous avons aujourd'hui, toujours dans le thème d'une passion pour Dieu et Dieu parle. Proverbe chapitre 3, à partir du verset 1. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela portera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta présence. Tu nous as conviés ici, ce matin, afin qu'on puisse te rencontrer. Seigneur notre Dieu, nous sommes conscients que tu es parmi nous, que tu es dans cette salle. Et non seulement tu es dans cette salle, mais tu es dans le cœur de chaque personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, parle-nous. S'il le faut, corrige-nous. Encourage-nous. Donne-nous une juste perspective de ton œuvre et de ta personne. On te le demande, Seigneur Jésus. On te le demande, Père éternel, par le précieux nom de Jésus. Amen. Un jour, j'ai assisté à une conférence où j'ai été profondément touché par le message qui avait été apporté. Alors que j'attendais mon tour pour remercier et saluer le conférencier, j'ai surpris une conversation entre celui-ci et la personne qui se tenait devant moi. Cette personne était visiblement en désaccord avec les conclusions du conférencier. Cependant, il est important de noter qu'un passage précis de la Bible avait été exposé et qu'il semblait pertinent pour la vie familiale et tout spécialement la vie de cette personne, me semblait-il. Cet individu tentait d'expliquer au conférencier qu'il avait vécu une expérience, qui l'avait poussé à prendre une décision difficile et qui avait brisé sa famille. Il ajouta, « Je me moque de ce que vous avez dit. Je sais ce que j'ai vécu et je sais que cela, là où cela m'a mené, ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. » Le conférencier lui répond gentiment, « Je ne mets pas en doute l'expérience que vous avez vécue. Ce que je mets en doute, c'est votre interprétation des événements qui l'ont entouré, car elle va à l'encontre de ce qu'enseignent les Saintes Écritures. » Nous vivons tous des expériences plus ou moins intéressantes. Parfois, nous sommes au sommet de la montagne et parfois, nous sommes au creux de la vallée. Mais le Saint-Esprit se sert principalement de la Bible, de la prière, de l'Église et des circonstances pour nous parler ou pour nous indiquer la volonté du Père et la volonté du Seigneur Jésus pour nous. Ce quatrième moyen de parler que nous voyons ce matin, les circonstances, est illustré par la façon dont Jésus sait ce que le Père veut qu'il fasse. Jean, chapitre 5, verset 17, les versets 19 et 20, par exemple.
Cependant, Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Dieu est en mesure de nous parler. Il nous parle de plusieurs façons et il peut nous parler à travers les circonstances que nous traversons. Notre responsabilité est de vérifier si ces circonstances s'accordent avec la Bible. Et parfois, ce n'est pas toujours évident lorsque les circonstances sont négatives. Par contre, il arrive aussi que nos circonstances nous semblent plutôt négatives. Dans ce cas, le piège qui est devant nous, c'est de dire où est Dieu dans tout cela? La réponse est que Dieu est là. Il nous l'a promis. Dieu travaille à travers les circonstances, à travers l'Écriture, à travers la prière, puis à travers l'Église. Dans le passage que nous voulons lire dans Jean chapitre 15, Dieu nous montre de façon positive comment il travaille à travers les circonstances, dans sa relation avec Dieu le Père et Dieu le Fils. Par contre, lorsque nos circonstances sont négatives, le piège dont je parlais tantôt, on doit passer à côté, parce que rien n'échappe à la vue ni à la présence de Dieu dans nos vies. Peu importe ce qu'on peut penser. La perspective de Dieu, dans ces cas-là, est incontournable. Est incontournable afin que nous comprenions les circonstances mauvaises ou difficiles que nous sommes susceptibles de rencontrer dans la vie. Tout n'est pas toujours rose dans notre vie. Vous avez probablement remarqué cela. En tout cas, c'est vrai pour ma vie. Et j'aimerais que ce matin, nous nous arrêtions ensemble à 2 réflexions concernant l'évidence que Dieu parle aussi par les circonstances, parfois traumatisantes et difficiles. La première réflexion, la perspective de Dieu est incontournable. La Bible nous donne quelques exemples de l'importance de chercher la perspective de Dieu. Prenons l'exemple de Job. Survolons ensemble Job 1 et 2. Je vous rappelle que nous connaissons les détails de l'histoire. Nous pouvons lire les détails pourquoi Job a connu tant de souffrances. Nous connaissons le début et nous connaissons la fin. Mais pour Job, il ignorait complètement les raisons de ses souffrances et encore moins de quelle façon se termineraient ces souffrances. Il est très possible que Job n'ait pas compris du tout pourquoi il a tout perdu, y compris ses 10 enfants, en l'espace de quelques instants. Plaçons-nous dans ses sandales. En l'espace de 1 heure, peut-être, il perd tout. Et il perd ses 10 enfants. De plus, il tombe malade, sans raison apparente. Job 2,7 dit « Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. » Dans ces événements,
Job n'avait pas encore la perspective de Dieu, alors que nous l'avons, puisque c'est écrit dans Job 1, 6 à 12 et Job 2, 1 à 7. Puis arrivent les amis de Job qui viennent le visiter, leur ami souffrant, croyant, eux, avoir la perspective de Dieu. Ils exhortent donc Job à confesser ses péchés. Job, de son côté, ne trouve aucune injustice et aucun péché à confesser, du moins pas ceux que ses amis sont en train de lui mentionner. Supposons pour un instant que vous êtes un ami de Job. Supposons que vous ne connaissez pas la perspective de Dieu et que nous nous trouvons au chapitre 1 et 2. Supposons que vous n'avez pas non plus le chapitre 42. Honnêtement, pour quelle partie pencheriez-vous? Seriez-vous avec Job, avec Dieu ou encore avec ses amis? Il est probable que, comme Job, vous vous interrogiez sur le sens des épreuves dans la vie. Vous voudriez peut-être demander à Dieu pourquoi votre ami vit tant de souffrances. Sans la perspective de Dieu, on peut facilement s'imaginer faussement que Dieu est un être cruel. Et j'ai rencontré des gens dans des situations de témoignage qui m'ont dit « Dieu est un être cruel, est un Dieu cruel ». Lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances adverses et difficiles, ces circonstances peuvent prendre le contrôle de notre vie et nous rendre confus à propos de Dieu et même amers à propos de Dieu. Il faut réaliser que lorsque nous regardons Dieu à travers des circonstances difficiles, notre vision est bien souvent brouillée, ce qui nous empêche de comprendre pleinement ce qui se passe, du moins spirituellement parlant. Ce sont dans des moments semblables que nous affirmons des choses comme « bah, Dieu m'aime pas » ou encore « Dieu n'est pas un Dieu juste », parce que centré sur nos circonstances. Nous savons pourtant que ces deux affirmations sont fausses. Donc, dans de telles situations, que faire? Demandons à Dieu avec persévérance de nous montrer sa perspective et le but qu'il veut accomplir en nous par cette épreuve. Mais bien souvent, ça prend de la persévérance. Parce que Dieu ne promet pas toujours de dire pourquoi nous souffrons. Mais dans la plupart des cas, nous le découvrons bien souvent un peu plus tard. Dans des cas comme ça, lorsque nous persévérons à demander à Dieu, bien, le Saint-Esprit prend alors les Écritures pour nous aider à comprendre la perspective de Dieu. Ça prend l'Écriture. Il nous révélera dans la Bible la lumière du plan de Dieu, ce qui permet d'apporter des ajustements à notre vie et à notre façon de voir les circonstances qui sont autour de nous. Il y a quelques années, Steve Jones, le président de notre association d'églises pan-canadiennes, le président du Fellowship, a raconté ce fait vécu. Je cite, « Il y a quelques années, j'ai lu dans les journaux l'histoire d'un pasteur et de sa famille qui circulaient sur l'autoroute 94 au Wisconsin, quand leur fourgonnette a été percutée par des débris routiers.
En effet, un grand support était tombé du camion qui les précédait. Le pasteur, son épouse, étaient assis à l'avant de la fourgonnette et leurs 6 enfants occupaient les 2 banquettes derrière eux. Le support, en se décrochant du camion, la fourgonnette a passé dessus et a heurté le réservoir d'essence, provoquant instantanément une explosion et un incendie. Les parents ont survécu à l'accident. Un enfant a été blessé, mais les 5 autres ont été tués sur le coup. Ce qui m'a frappé, dit Steve Jones, c'est la réponse des parents devant la mort de leurs enfants bien-aimés. Les paroles de la mère ont été ainsi rapportées. Voilà ce que Dieu avait déjà préparé pour notre vie. Steve Jones a dit que cette phrase lui a donné des frissons. Et ça m'en donne moi aussi ce matin. Et je vous assure que ce genre de réponse, cette marque de confiance n'a pas trouvé son origine au moment de l'accident. Ce trait de caractère a été développé dans la vie de cette mère depuis longtemps. Il s'agit d'une conviction profonde et durable que Dieu est digne de confiance, quelles que soient les circonstances. C'est ce genre de caractère qui permet aux hommes de bien finir leur course après une vie passionnée pour Dieu. Lorsque l'épreuve ou une tragédie survient dans notre vie, notre première réaction est souvent la panique, la peur, l'incompréhension, le questionnement. Et j'aimerais vous suggérer une stratégie pour lutter contre ces sentiments négatifs lorsque les choses ne vont pas bien. À travers les années, j'ai essayé de mettre en pratique cette stratégie. Et lorsque j'y arrive, elle fonctionne. Lorsque j'y arrive pas, je tombe à la même place que vous tous dans le questionnement et le découragement. Premier élément de la stratégie, fixez de façon définitive dans votre esprit le fait que Dieu vous aime. Il nous aime d'un amour absolu et éternel. Il nous aime et il a prouvé à la croix du Calvaire. Cet amour ne change pas et ne changera jamais, peu importe les circonstances que nous aurons à traverser. Deuxième élément. N'essayez pas de comprendre Dieu et son œuvre à partir des circonstances que vous vivez. Il est garanti que vous allez vous tromper. Troisièmement, allez vers Dieu dans la prière en lui demandant d'abord de vous soutenir dans cette épreuve, de vous aider à découvrir sa perspective concernant votre situation. Quatrième, attendez la direction du Saint-Esprit. Attendre en silence le secours de l'Éternel, nous dit la parole. Il peut utiliser la parole de Dieu pour nous aider à voir clair dans nos circonstances ou pour nous donner la paix dans les moments difficiles que nous traversons. Cinquièmement, ajustez votre vie à Dieu et rejoignez-le dans ce que vous le voyez faire autour de vous dans ces circonstances particulières. Sixièmement, faites
tout ce qu'il vous dit dans le passage ou les passages de la Bible qui touchent votre cœur. Et finalement, développez votre passion pour Dieu alors qu'il est en train de vous parler et qu'il est en train de travailler à votre vie dans le but d'accomplir ses desseins, même à travers des circonstances difficiles. Nous venons de réfléchir un peu rapidement, à cette perspective, avec cette première réflexion. La perspective de Dieu est incontournable. Notre deuxième réflexion est la vérité à propos de nos circonstances. En réfléchissant à ce sujet, j'ai constaté que nous ne pouvons pas vraiment connaître la vérité qui entoure nos circonstances sans l'avoir entendue de la part de Dieu. Et on va l'entendre de la part de Dieu, principalement dans les Écritures, dans la prière, mais aussi à travers des frères et sœurs dans l'Église. Prenons l'exemple d'Exode 5 et 6. On va jeter un coup d'œil dans ces deux chapitres. Moïse a rencontré Dieu au buisson ardent et après une certaine discussion, que la façon de la voir, je la vois un petit peu animée, finalement Moïse choisit d'obéir à Dieu. Il décide de faire confiance à Dieu. Et là, il va voir Pharaon. Il demande à Pharaon de laisser aller le peuple d'Israël. Refus total. Refus total de la part du roi d'Égypte. Et non seulement il refuse, mais il augmente considérablement le fardeau sur les Israélites. Les enfants d'Israël réagissent par la critique. Il reproche à Moïse d'être la cause directe du joug de Pharaon sur eux. Qu'aurions-nous fait à leur place? Dans leur contexte de souffrance, dans leur contexte d'esclaves où ils passaient leur journée à fabriquer des briques pour Pharaon dans un joug qui était toujours de plus en plus lourd. Et là, vous voyez votre souffrance augmenter à cause de Moïse. Aurions-nous agi différemment que de critiquer? Mais qu'auriez-vous fait à la place de Moïse? Notre nature humaine déchue nous aurait probablement poussé à dire quelque chose comme: si on fait partie des enfants d'Israël et qu'on parle avec Moïse, « Mon cher Moïse, tu as dû te tromper concernant l'appel de Dieu. Tu t'es sûrement trompé dans l'application de la volonté de Dieu pour nous. Tu vois, les portes sont fermées. Pharaon ne veut pas nous laisser partir. Se peut-il que ce soit ton orgueil, Moïse? Se peut-il que ce soit ton désir d'être reconnu qui a produit tout cela? » Vous savez, je trouve que l'histoire de Moïse est encourageante pour nous aujourd'hui. Elle est encourageante pour nous car il a réagi comme nous réagissons nous-mêmes. Moïse a blâmé Dieu pour tout ce qui lui arrivait. Il expérimentait le rejet du peuple tout en obéissant à ce que Dieu lui a demandé. Il obéit et il est rejeté. Il obéit et ce que Dieu promet, c'est pas ça qui se passe. Exode 5, 22 à 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: « Seigneur,
pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré son peuple. Il y avait quand même une conversation assez directe avec Dieu, hein? Mais se peut-il que nous aussi, des fois, on a des conversations directes avec Dieu? Là, je me rappelle d'en avoir eu. Oh, j'ai blâmé Dieu. À ce point, Moïse est complètement découragé et il est prêt à tout abandonner. Exode 6:12. Moïse répondit en présence de l'Éternel, « Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? » Vous savez une chose, je suis tellement, mais tellement content que Dieu soit patient avec nous, comme il l'a été avec son serviteur Moïse. Dieu n'est pas un Dieu qui rejette, mais c'est un Dieu qui rachète. Dieu a pris le temps de communiquer à Moïse, avec le temps, quelle est sa perspective. Le plan de Dieu est que Pharaon lui résiste. Ça, Moïse ne le voyait pas. En effet, Dieu veut montrer à Moïse et au peuple sa puissance, sa grande puissance. Il veut aussi qu'ils comprennent que c'est lui, leur Dieu, qui les sauve et non un être humain comme eux. Dieu désire se révéler comme étant le véritable « Je suis » à Moïse et au peuple de Dieu. Qu'avons-nous donc à apprendre de Moïse? Bien-aimés, lorsque nous sommes face à face avec des circonstances qui nous plongent dans la confusion, ne blâmons pas le Seigneur pour elles. N'abandonnons pas, mais continuons à le suivre avec foi et persévérance malgré notre incompréhension de la situation. Demandons-lui de nous révéler la vérité derrière ces circonstances, la vérité concernant ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie, parce qu'il est au travail dans notre vie. Vous rappelez-vous le jour où vous avez demandé à Jésus de devenir votre sauveur et votre maître et votre Seigneur? Rappelez-vous ce jour? Moi, ça fait un petit peu plus que 44 ans sur les bancs d'église d'Onsic. En ouvrant la porte de votre cœur au Seigneur, vous lui avez donné le droit de prendre la direction de votre vie. Lorsque vous avez ouvert votre cœur au Seigneur Jésus, vous lui avez donné le droit d'être le centre d'intérêt de votre vie. Lorsque vous avez accepté le Seigneur Jésus, vous lui avez donné le droit d'être le maître de votre vie. Ça veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut avec notre vie. Et c'est véritablement ce qui arrive lorsque Jésus devient le Seigneur de notre vie. Et ça, c'est le jour où on donne notre vie au Seigneur Jésus. Lorsque Dieu, le Saint-Esprit, nous parle, il nous révèle la vérité. En nous révélant la vérité, il nous parle d'une personne, le Seigneur Jésus-Christ,
puisque la vérité est une personne, nous dit Jean 14, 6. Luc 8, 22 à 25 nous raconte un récit fort intéressant. On l'a chanté un petit bout tantôt. Les disciples se trouvent avec Jésus dans une barque. Et celui-ci dort paisiblement à l'arrière de la barque. Mais une tempête s'abat soudainement sur eux. La crainte et même la peur se sont emparés des disciples au point qu'ils s'écrient « Nous allons mourir! Maître, Maître, nous allons mourir! » Est-ce que c'est la vérité? Les circonstances semblent démontrer qu'ils vont mourir. Est-ce la vérité? Non, ce n'est pas la vérité, puisque la vérité dort à l'arrière de la barque. Et à leur cri, la vérité se lève, ordonne au vent, à la pluie, à la mer de se calmer, et c'est exactement ce qui arrive. La perspective de Dieu dans la souffrance n'est pas la même que la nôtre. Frères et sœurs, croyons-nous que la vérité est avec nous? Croyons-nous que la vérité est en nous? Un autre intéressant récit nous est raconté dans Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Jésus, avec ses disciples, arrivant aux portes de la ville de Nahim, rencontre un cortège funèbre. On porte en terre un jeune homme, fils unique d'une veuve. Si l'on avait questionné la veuve concernant la vérité, elle aurait probablement expliqué qu'elle avait déjà perdu son mari et qu'elle s'attendait à voir son garçon prendre la relève des affaires de son père pour la soutenir. Mais voilà, elle se croit condamnée à vivre le restant de sa vie seule et pauvre. Est-ce la vérité? Le texte nous dit que non, ce n'est pas la vérité. Les circonstances semblent comme cela, mais ce n'est pas la vérité. Est-elle condamnée à vivre seule et pauvre? Non, parce que la vérité s'approche d'elle et ressuscite son fils unique. Parce que la vérité est une personne et que cette personne a compassion d'elle. Une vie nouvelle s'offre à elle. Et ce qui est vrai pour elle est aussi vrai pour nous. Ça se peut que l'être cher qui est mort ne ressuscite pas là. S'il connaît le Seigneur, oui. Jean chapitre 6, versets 1 à 15 raconte un autre récit surprenant. Au moins 5000 hommes entourent Jésus pour entendre son enseignement. Jésus, dans son cœur, a déjà prévu nourrir tous ces gens, mais il a d'abord un petit test à faire passer à ses disciples. Il demande à Philippe, « À quel endroit penses-tu pouvoir acheter assez de pain pour nourrir cette foule affamée? » Ben, écoute, Seigneur, là, 200 deniers, ça ne sera pas assez. 200 jours de salaire, ça ne sera pas suffisant pour nourrir toute cette gang-là. Là. Mais si on avait demandé aux 12 quelle est la vérité à propos de cette circonstance, ils auraient probablement répondu que c'est une mission impossible. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort un peu du texte, c'est ce qu'ils ressentent. On ne peut pas nourrir une foule d'au moins 5000 personnes avec seulement 5 pains d'orge et 2 petits poissons.
Pensons-y. Est-ce que c'est la vérité? La vérité elle-même s'est levée, a rendu grâce à Dieu le Père et a multiplié les 5 pains et les 2 petits poissons au point de rassasier toute cette foule et d'avoir plus de restants qu'il y avait de nourriture au début. Bien-aimés du Seigneur Jésus, la réalité que nous distinguons dans nos circonstances n'est pas toujours la vérité. Jésus est là, comme il nous l'a promis. Je serai avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde, a-t-il promis. Jésus est là, comme il nous l'a promis. Il est en train d'accomplir quelque chose d'unique dans notre vie. Il est en train de se révéler à chacun de nous, ou à un frère ou une sœur pour qui nous nous sommes engagés à prier. C'est cela la vérité concernant nos circonstances. La vérité est une personne. C'est Jésus-Christ en personne. Et j'aimerais te poser la question, est-il ton sauveur ce matin? Est-il ton Seigneur ce matin? Dans ma compréhension de l'Écriture, les deux vont ensemble. Il est sauveur et Seigneur. Qu'il devienne Seigneur, ce n'est pas une deuxième expérience. Je ne crois pas à ça. Lorsque nous avons un choix à faire, la plupart du temps, nous n'avons pas trop de difficultés à choisir entre le bien et le mal. Parfois, on fait des mauvais choix, mais habituellement, on n'a pas trop de difficultés à choisir entre ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème que nous avons est de choisir entre ce qui est bien et ce qui est le meilleur. Et bien souvent, on se contente de ce qui est bien, mais pas de ce qui est le meilleur. Et en même temps, bien, on perd les bénédictions de ce qui est le meilleur. Supposons que plusieurs options se présentent à nous. Notre vrai choix se fait lorsque nous osons dire au Seigneur Jésus, « Seigneur, je veux accomplir ton plan pour ma vie. » Dès que je saurai ce qu'est ta volonté, je m'engage à te suivre, peu importe quel serait le coût. Je veux t'obéir, peu importe le coût pour moi, peu importe l'importance de l'ajustement que tu me demanderas à faire dans ma vie. On prie tout comme ça, hein? En tout cas, c'est pas naturel chez moi. Si vous priez pour vos pasteurs, là, donc priez pour ça. Besoin de discernement dans tout cela et de pouvoir dire, c'est ça que Dieu veut, c'est la direction, peu importe combien ça coûte. Pour ceux qui sont mariés ou qui l'ont été, ces paroles sont semblables à des vœux que les mariés prononcent durant la cérémonie de mariage. Nous promettons devant Dieu et devant des témoins humains d'aimer, ce qui est une décision et non pas une émotion, d'aimer, de prendre soin de l'autre, de lui demeurer fidèle, et cela dans les bons comme dans les mauvais moments, dans la santé comme dans la maladie, et cela jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ceux qui êtes mariés, vous vous rappelez de vœux qui ressemblent à ça, n'est-ce pas? On pourrait se demander, alors, pourquoi tant de couples se déchirent et se séparent? Simplement parce que la décision de l'engagement n'a pas été faite à ce moment-là. On n'avait pas été
où elle n'avait pas été prise au sérieux. Louise et moi, nous avons imprimé et encadré nos vœux de mariage. Et nous pouvons tous les deux vous témoigner que nous avons décroché nos cadres à quelques reprises dans les 6 dernières années. Nous les avons décrochés pour nous les relire et pour nous demander pardon de ne pas avoir réussi à tenir notre promesse. Ensuite, nous prenons le temps de prier ensemble en demandant à Dieu de nous donner un nouveau départ, purifié par son sang versé à la croix, et de nous donner la capacité de tenir notre engagement. Jusqu'à la prochaine fois, où nous ressortons nos vœux. Pour revenir à notre sujet, pensons-y bien. Si nous disons non à Jésus lorsqu'il nous montre une direction à prendre, c'est qu'il n'est pas le Seigneur de votre vie. C'est qu'il n'a pas le droit de diriger votre vie. C'est aussi simple que ça. Et nous tous, moi compris, nous traversons des moments de notre vie où nous osons dire non au Maître de l'univers. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, j'aime lire, j'aime la géographie, j'aime la botanique, j'aime la biologie. Bon, je suis un scientifique, que voulez-vous? J'aime ça. Et savez-vous quoi? Dans toute la création, nous sommes les seules créatures capables de dire non à notre Créateur. Ça démontre notre nature, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le résultat de cela, c'est que la mort s'est étendue non seulement à nous, mais à toute la création. Pouvons-nous imaginer notre vie si elle était marquée par notre obéissance? Pouvons-nous imaginer ce que peut devenir l'Église évangélique baptiste de Saint-Hyacinthe si elle était reconnue pour son obéissance et son engagement à faire des disciples matures qui font des disciples matures et en mission? Aimerais-tu prendre cette décision de suivre le Seigneur malgré les circonstances? N'oublions pas que Dieu a un plan merveilleux pour chacune de nos vies, peu importe l'âge que nous avons. C'est probablement la phrase préférée de Claude Laverdière, ça. Pour ceux qui connaissaient Claude Laverdière. Pour être témoin de ce plan, il s'agit simplement de lui dire « Oui, Seigneur, je veux te suivre, coûte que coûte. » Ce n'est pas la phrase « je veux te suivre » qui est difficile. C'est le coûte que coûte. Ce matin, nous nous sommes arrêtés à 2 réflexions. La première, la perspective de Dieu est incontournable. La deuxième, la vérité à propos de nos circonstances. Dieu parle à travers les circonstances. Il utilise nos circonstances pour nous révéler la vérité, c'est-à-dire une personne qui est Jésus-Christ. Dieu utilise les circonstances pour nous indiquer une voie à suivre, pour nous faire changer de direction parfois. Et tout cela ne contredit jamais l'enseignement des Écritures et est confirmé
par la Bible. Comme je vous l'ai dit, je crois, il y a 2 semaines, si Dieu vous montre quelque chose qui est contraire aux Écritures, vous êtes dans l'erreur. Ça ne vient pas de Dieu. Comme notre monsieur avec le conférencier du début du message. Lorsque Dieu nous révèle clairement la direction à prendre, sommes-nous prêts à lui dire oui? Je veux te suivre, peu importe le coût. Peut-être es-tu à une croisée de chemin ce matin. Peut-être as-tu besoin de donner ta vie à Jésus parce que tu n'as jamais mis ta confiance en Jésus seul pour ton salut. Ton baptême ne sauve pas. Ta présence à l'Église ne sauve pas. Faire une bonne vie ne te sauve pas, de toute façon, tu ne fais pas une bonne vie. Dans les critères bibliques. Seul Jésus-Christ sauve. Peut-être que tu es chrétien. Peut-être as-tu besoin de te consacrer à nouveau à Jésus. Peut-être as-tu besoin d'aller dans la prière et dire « Ouais, Seigneur, je pense que j'ai erré un peu, me suis éloigné du chemin étroit dans lequel je m'étais engagé en passant par la porte étroite de la croix. » Comme dans l'histoire du voyage du pèlerin. Peut-être qu'on a besoin de revenir et de devenir des serviteurs de Jésus-Christ. Ou peut-être le Seigneur te demande-t-il un ajustement dans la vie afin qu'il puisse t'utiliser. L'abandon d'une mauvaise habitude, par exemple, ou du temps passé sur des choses qui prennent de notre temps. Chose certaine, le Seigneur Jésus est ici avec nous. Il est ici avec toi ce matin. Il a les bras grands ouverts pour te recevoir. Il a les bras grands ouverts pour guérir ton cœur meurtri par le péché. Il a les bras grands ouverts pour te donner une vie de victoire et non pas d'échec. Jésus veut te donner une vie victorieuse et il est prêt à le faire si tu te confies en lui. C'est le sens de la croix. Le pardon et un nouveau départ. Il t'attend. Prions. Ô Seigneur, mon Dieu, depuis le jour de mon salut, tu m'as conduit dans les sentiers de la vie. J'ai appris parfois difficilement à te faire confiance. Parfois, mes circonstances ont été si noires, si embrouillées, si difficiles, que je suis parfois tellement tenté de tout abandonner, de marcher dans la direction opposée à la tienne. Seigneur Jésus, prends ma vie. Seigneur Jésus, reprends le contrôle de ma vie. Peu importe ce que tu veux de moi. Seigneur, je suis prêt à t'obéir et à te suivre, peu importe le prix à payer. Je suis prêt, Seigneur, à faire des ajustements nécessaires à ma vie pour te suivre et pour t'obéir. Je veux te faire confiance en Jésus. Je te prie, bon Papa du ciel. Amen. Perdu au large dans le brouillard.
au cœur de ton amour. Amen. Alors, merci pour le message. Il m'a dit qu'il serait à l'avant à la fin de la rencontre s'il y a quelques personnes qui veulent le rencontrer pour prier. Alors, il va être ici à l'avant. Alors, puissions-nous entendre la voix de Dieu à travers les circonstances cette semaine.